qui innocente Nathalie Gimnès dans le meurtre d'Eliot Fort. Waouh, c'est du lourd ce que t'as là. Le procureur va pas être content. Il va vouloir ouvrir l'enquête. Tu vas pas aller en prison. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux éléments, tu risques rien. La seule chose qui me préoccupe, c'est de savoir qui a tué mon fils. Si c'est pas Jiménez, c'est qui? À bientôt. Il serait peut-être temps de se poser des vraies questions sur notre couple. Ah, carrément, t'en es là. Les sevrages, c'est jamais linéaire. Il y a des rechutes. Tu t'en es sorti quand même. Mais grâce à qui? Je sais très bien que t'as une liaison avec Clémence. Tu m'as encore fait suivre par ton détective, là? Je suis ravie que vous soyez sorti d'affaire. Quand est-ce que vous quittez l'hôpital? J'attends de voir le médecin pour en parler avec lui, là, justement. Bon, vous me donnez des nouvelles. Et puis dès que vous allez mieux, on dîne ensemble. Avec plaisir, Elisabeth. Et encore merci pour votre appel. Oh non, écoutez, je vous en prie, c'est normal. Je vous embrasse, Claire. Au revoir. Tu pars sans me dire au revoir. Au revoir. Non mais attends, Alain, c'est le pompon, ça, quand même. C'est toi qui me fais la gueule? Tu me fais suivre? Oui? Oui, je te fais suivre. Parce que toutes ces nuits de garde, là, que t'as soi-disant passées à l'hôpital, en fin de compte, t'étais chez Clémence. J'imagine que vous avez pas joué au domino. Va savoir. Tu me prends vraiment pour une andouille. C'est ce que t'es. Pardon? Il ne se passe rien avec Clémence. Il ne se passera jamais rien. Alors c'est quoi, toutes ces nuits que tu passes chez elle? Je sais pas, tu veux quelle version, la mienne ou bien celle du crétin là que t'as engagé? Ah, alors ça, c'est beau comme stratégie, hein, répondre à une question par une autre question. Non, parce que si jamais il t'a pas donné les petits détails croustillants, tu vois, tout ça, là, ben, il faut te faire rembourser maintenant. Mais t'es vraiment... Je suis droit dans mes bottes! Merde. Raconte-toi, t'as un problème avec la confiance. Enfin, tu me mens depuis des semaines. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu as raison quand tu dis qu'on ne partage plus grand-chose. Et j'ai bien réfléchi. Et je pense qu'on devrait suivre une thérapie de couple. Je suis certaine que ça nous aiderait à traverser cette mauvaise passe. C'est pas juste une mauvaise passe, hein, Valérie. Mais bien sûr que oui. Tu sais très bien que c'est beaucoup plus profond que ça. Bah, c'est justement pour ça qu'on doit se faire aider. J'ai fait des recherches et je suis sûre que j'ai trouvé la bonne personne. J'ai rencontré quelqu'un. Qui? Ça changerait quoi que tu le saches? Oh, mais tu peux pas dire ça. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai pris ma décision. Je voudrais qu'on se sépare. T'es parti courir? Ouais, Je savais pas. je voulais pas te réveiller. Bah, j'aurais préféré, je me serais pas inquiété, tiens. Merci. Tu sais, je comprends que tu veuilles savoir. Bien sûr, je veux savoir. Je sais pas qui a envolé Elliot comme ça. J'ai pour tourner le problème dans tous les sens, je comprends pas. Alors, chérie, il y a une enquête qui est en cours. Mes collègues, ils vont trouver. Ouais, bah tes collègues, ils avaient trouvé Jiménez, je te rappelle. Et bah, ils auraient fini par comprendre que c'était pas elle. Je connaissais Elliot par cœur, par cœur, par cœur. C'est quoi qui m'a échappé? C'est quoi? Non, stop, Ève, C'est quoi? Stop, stop. Là, t'arrêtes, ok? Mais je peux pas m'empêcher de penser en fait. Chérie, parce que tu penses pas bien, là, d'accord, ok? Et donc, je voudrais que t'ailles voir un psy. Ah putain, arrête avec ce psy. Sérieux, arrête.
C'est lui qui va trouver l'assassin de mon fils? C'est pas ça le problème, c'est lui qui va t'aider en fait. Ça va t'aider, tu comprends? Parce que tu vas pas bien là. Mais c'est normal que j'aille pas bien, Manu. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu la chair de ma chair, Manu. Tu sais pas ce que c'est que de perdre un enfant, toi? Toi, tu comprends pas que ce que t'as fait, c'est très grave en fait. Et qu'il faut que t'ailles en parler à quelqu'un parce que sinon tu vas t'enfoncer, tu vas tourner en boucle. Écoute, tu sais quoi? Balance-moi. Vas-y, balance. Je m'en tape. Puis comme ça réglera tout. Et il continue de nier. Alors que je l'ai, la preuve qu'il a passé je sais pas combien de nuits chez Clémence. Et en plus, maintenant, il me reproche de l'avoir fait suivre. Il retourne la situation. Oui, bah oui, c'est classique. En tout cas, j'ai bien fait d'engager quelqu'un. Sinon, je serais encore là à le plaindre à chaque fois qu'il m'annonce qu'il a une garde. Alors qu'en fin de compte, il cavale chez sa maîtresse. Je suis désolée, Elisabeth. Je comprends que vous soyez en colère. Oh, je suis pas en colère, je suis... Il m'a menti pendant des semaines. C'est pas la première fois qu'il me trompe. Mais là, c'est surpassé. Mais je le savais, de toute façon, j'ai vu ça quand elle est arrivée, là. Clémence, là, j'ai senti qu'elle avait des vues sur lui, il y avait quelque chose de... Et il me disait, mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est ta parano. Et puis j'ai fini par le croire, comme une idiote. Vous n'êtes pas une idiote. Vous êtes amoureuse. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je sais pas. J'ai pas envie de rentrer à la maison. Bonjour, Charles. Qu'est-ce que vous faites là? Je te dérange? Non. Enfin, si, je travaille. En fait, je suis venue te voir parce que je voulais savoir si t'as repensé à ce qu'on s'est dit vendredi. Sûr. Bah, sur l'assassin d'Eliott, toujours en liberté dans la nature. S'il y a des choses que tu sais, ou que tu aurais pu voir, qui nous permettraient de retrouver son assassin? Non. Non quoi? Tu y as pas repensé ou non, tu sais pas? Putain, mais vous allez me foutre la paix un petit peu, oui. Ça va pas, Charles? Qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu me parles comme ça? Il me prend que je veux que vous arrêtiez de me harceler, Ève. Mais je te harcèle pas, Charles. J'essaie de savoir qui a tué mon fils. Et pourquoi on l'a tué? Mais je sais pas, putain, je sais pas! J'en sais rien! Je veux plus entendre parler d'Eliott, je veux plus, c'est en train de me tuer à petit feu, donc s'il vous plaît, Ève, laissez-moi tranquille. Mais je voudrais juste oublier. Vous comprenez ça? Maintenant j'ai le travail. Merci, au revoir. Et ensuite, elle m'a entraînée à l'extérieur de la prison en tenant son arme sur ma tempe. Et une fois dehors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une voiture qui l'attendait. Vous avez vu le visage du conducteur? Non, il portait une cagoule. Et vous avez pas remarqué quelque chose de spécial? N'importe quoi, hein, ça peut être un détail. Si, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué qu'il avait un bracelet. Et bizarrement, je m'en souviens parce que je l'ai trouvé très moche. Il était comment, ce bracelet? Il était tressé. Donc c'est celui de Romain Barral, le compagnon d'Alice Lombard. Ok, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle a voulu me projeter dans la voiture et je me suis retenue comme j'ai pu et après, je me souviens plus de rien. C'est le blackout. Vous la connaissiez bien, Alice Lombard? Non, Alice Lombard, je l'ai vue 2 fois maximum en consultation. Pardon de vous interrompre, mais je dois changer le pansement de Madame Estrella. Oui, pas de problème. On avait fini de toute façon. Bien, merci pour votre déposition. Je vous demanderai de venir la signer au commissariat quand vous irez mieux. Pas de problème. Et puis bon rétablissement. Merci. Au revoir. Super, merci. Au revoir.
Je viens d'avoir les Perrault au téléphone. Vous savez, la dernière famille de l'immeuble de la rue Legendre. Bah, c'est bon, ils déménagent. Quand? Cette semaine. Ils auront bien fait chier ceux-là, hein. Les travaux vont pouvoir commencer lundi comme prévu. Bah c'est génial. J'espère que les délais seront respectés parce que j'aimerais bien récupérer mon investissement d'ici 2 ans. Oui, ça devrait le faire. Le curage et la mise à nu sont déjà calés. Et si ça se trouve, on n'aurait même pas besoin de faire une reprise en sous-œuvre. Mais c'est génial ça. Il y a d'autres bonnes nouvelles comme ça, Inès, pour moi? Mais je sais pas, c'est vous qui deviez me parler d'un nouveau projet? Ah oui. Oui. J'ai repéré une maison de ville hyper bien située avec une vue panoramique incroyable. Ça, c'est très rare. L'idée, c'est quoi? On rase, on construit un immeuble. Mais c'est génial, on commence quand? Alors, on se calme, faut déjà que j'arrive à convaincre le propriétaire de vendre. Non, je suis pas inquiète. Vous obtenez toujours ce que vous voulez. C'est pas faux. Oui. Ouais, coucou. J'ai un vernissage ce soir, ça te dit de venir avec moi? Ce soir, là? J'ai un pote sculpteur qui fait une exposition dans un jardin, ça va être super cool. On était aux Beaux-Arts ensemble. Ouais, non, je sais pas si je vais pouvoir, je vais finir tard. Eh ben c'est parfait, je passe te prendre et après on fait une razzia sur le buffet. Ambiance petit four et champagne à volonté. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Flore. Ok. D'après, tu sais, toi, t'es super, hein. Oh là 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 là, c'est quoi ce virage à 180? Je te demande pas en mariage? Je sais bien, mais je vois bien que t'en attends plus de moi. Plus que d'aller se taper des petits fours à un buffet gratos, non, là je pense que vraiment je suis au max de mon engagement. Bon, mais tu vois, même ça, j'en suis pas capable. Ok. De toute façon, on a toujours fonctionné comme ça, on se voit quand on a envie de se voir. Donc si c'est pas ce soir, ce sera un autre soir. Après, si tu préfères qu'on arrête, on arrête. Merci. De rien. S'il fallait te larguer pour te faire plaisir, Je suis désolé, Flore. faut pas. Puis ça fera plus de petits faux pour moi. En tout cas, je veux que tu saches que tous les moments qu'on a passés ensemble étaient vraiment géniaux. Ouais. Bon bah à bientôt. Salut. Toutes ces nuits-là, quand je te soignais, j'avais dit à Elisabeth que j'étais de garde à l'hôpital, forcément. Et elle a appris qu'en fait, j'étais chez toi. Ah, Enfin, évidemment, elle est persuadée qu'on est ensemble. c'est complètement idiot. Oh. Dis non, si elle avait vu ma tête pendant que t'étais à mon chevet, elle serait moins inquiète. Hein. Il faut dire que... Comment veux-tu qu'elle sache que je suis chez toi pour te soigner, tu vois? Pas moyen, hein? Ah oui, tu devrais lui dire que tu m'as aidé à me sevrer. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a engagé un détective pour me faire suivre, bon sang. T'imagines, franchement? Ah oui, ça, évidemment, oui, c'est limite, oui. Et puis si elle est capable de faire ça, imagine ce qu'elle pourrait faire si elle apprend ton addiction, tu comprends? Tu crois qu'elle pourrait s'en servir contre moi? Jalouse comme elle est, tu penses qu'elle s'en priverait? Bien sûr qu'elle le ferait. Tu risques ta carrière, là. Non, je prendrais pas ce risque. Tu préfères prendre le risque de bousiller ton mariage? Non. Je vais pas te causer d'autres problèmes en plus. Hein. Bon, Clémence, c'est pas toi le problème.
fait plaisir de t'entendre. Moi aussi. Je te dérange pas? Non, pas du tout. Tu serais disponible pour qu'on se voit ce soir? Je vais me libérer. Non mais Nicolas, si tu as autre chose de prévu, c'est pas... Oui, toi. Maintenant, tu es prévu. Le reste n'a plus aucune importance. On se retrouve au même endroit, à 20h? À ce soir. Je peux entrer? Bah oui, bien sûr, ouais. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Merci d'être là. Je t'ai apporté des macarons de la part des collègues aussi. C'est trop mignon. Tout le monde pense à toi très fort. Je peux m'installer là? Oui, vas-y. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Je sais que j'ai eu chaud. Bon, j'ai encore un peu mal, ça tire un peu, mais apparemment je cicatrise bien et puis j'ai retrouvé l'appétit. T'as réussi ici? Ouais. C'est dire que ça va mieux. Et tu sors quand? Fin de semaine. D'accord. Ça va. Mais oui, ça va, moi ça va. J'ai eu peur pour toi, Claire. Ça a dû être effrayant ce que t'as vécu. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Mais surtout, si on m'avait dit un jour que j'aurais été prise en otage dans une prison, je t'avoue que je l'aurais pas cru. Tu penses que tu retravailleras là-bas? Je sais pas encore. Je vais déjà essayer de me remettre physiquement et émotionnellement. Évidemment. Mais bon, tu sais, j'aime vraiment travailler là-bas. J'aime vraiment ces rendez-vous que j'ai en prison. Et puis je me dis que c'est pas parce qu'il y en a une qui a vrillé que je dois abandonner les autres. On verra. Les fleurs pour le déco de la table? 12 grandes guirlandes, verts eucalyptus et roses blanches. Ce sera livré jeudi dans la journée. Génial. Le DJ arrive jeudi matin pour faire. La vaisselle? Tout est loué. Même les coupes de champagne? Les coupes de champagne, bah écoute, j'imagine que c'est compris. Oui, ça... Tu leur as pas demandé? Bah non, je leur ai pas demandé parce que je crois ça logique qu'ils mettent des coupes de champagne dans un mariage. Mais pas du tout, il faut les prévenir. Ok, bon, après tout, c'est pas très grave. T'énerve pas. Mais pas du tout, c'est bien sûr que si c'est grave, comment on fait si on en a pas? Hein? Eh ben, on se marie dans des verres à bière. Ou des petits ramequins comme ça. T'en dis quoi? Romain m'a liste. Tu veux plus m'épouser? Non. C'est fini avec Charles. Ah bon? Mince. Et t'es pas trop... Non, j'étais gentil, mais... Non, je pense que c'est mieux comme ça. C'est quelqu'un qui est très torturé, qui s'est toujours parmi de la mort de son meilleur pote. Ça commence à être un peu intense. Et toi, ton dos? Ah bah ça fait toujours mal, mais je fais avec. Tu me donnes ton assiette? En tout cas, sans antalgique. C'est vrai, tu prends rien du tout? Ah non, non. Alors, je fais de la kiné pour muscler tout ça. Je fais des étirements, je fais des pauses dans la journée, je bois de l'eau, je mange équilibré, enfin voilà. Il est hors de question que je replonge. On sort pas d'une addiction comme ça du jour au lendemain, hein. Oui, mais enfin, quand on est bien entouré, ça peut aider. Non, je suis quand même un peu embêtée pour ton père. Pourquoi? Elisabeth a engagé quelqu'un pour le faire suivre. Et elle a découvert qu'il avait passé des nuits chez moi. Mais non. Oui, non, mais alors... du coup, elle est persuadée qu'il la trompe, évidemment. Et il lui a pas parlé de ton sevrage? Mais il est tellement ulcéré par ce genre de méthode que il veut pas se justifier. Et puis en plus, c'est un peu délicat parce que il a peur qu'en disant la vérité, ça m'en tombe dessus, tu vois. En tout cas, elle lui mène la vie dure, je peux te dire. Hein. Bah, ça a l'air de te faire plaisir. Mais
Pas du tout, alors là... Non, tu l'aurais vu aujourd'hui, et il m'a fait de la peine, même. J'ai pu craquer la messagerie de votre mari, madame. Et j'ai pu lire les messages qu'il a échangés avec Clémence Martin, mais aussi avec leur fille Flore. Vous êtes quand même pas en train de me dire qu'il a raconté ces histoires de coucherie à sa fille? C'est un peu là la surprise, madame. Il n'est pas question de coucherie dans aucun de ces messages. Comment ça? Apparemment, Clémence Martin souffrait d'addiction aux opioïdes. Et votre mari et sa fille se sont relayés à son chevet pour l'aider à décrocher. C'est tout. Vous êtes certain? Écoutez, je vous ai apporté les retranscriptions des messages, vous allez voir qu'il n'y a aucun doute. Pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé? Je sais pas, le secret médical peut-être, vous savez. C'est pas possible. C'est une bonne nouvelle, Madame Bastide. Eh oui, ça veut dire que votre mari vous a pas trompé. Je descends au prochain arrêt. Mes parents sont pas là. J'ai une invitation? Toi, Clémence, ça va, c'est à toi qu'il faut demander ça. Ça allait pas fort hier. Cet article est vraiment en train de bousiller notre réputation. C'est ça, l'hypocrite de Fourneau va vite comprendre qu'il faut pas jouer avec moi. Je suis prête à te pardonner, mais je veux savoir qui c'est. À quoi ça va te servir?